Shonara de la médisance. Alors nous avons vu durant tous ces cours jusqu'à présent qu'il y a deux grands ensembles, on va dire comme ça. Celui qui parle du mal sur son prochain, Gnut, ce qu'on appelle, Ravero, et celui qui parle et qui va en fait publier sur son prochain des choses qui risquent de l'entraîner dans des dommages. Évidemment, il est important de rappeler les règles qui correspondent à ces deux groupes-là. Premièrement, l'interdiction de la shonara, de la médisance, il ne se limite pas simplement au fait de parler. Okay, la définition de cet interdit-là, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire que toute chose qui va me permettre justement de m'exprimer, et donc lorsque je dis de m'exprimer, c'est à savoir justement tous les moyens qui sont à ma disposition pour justement faire du mal à mon prochain et qui le rendent, qui lui provoque justement des dommages, alors ça s'appelle la shonara. Comme par exemple le fait d'écrire, ok, je vais écrire sur telle personne comme quoi elle n'est pas bien, ou je donne dans classe par exemple, il va écrire, le copain, il va écrire à genre, ouais, regarde celui-là, il a des lunettes qui sont, etc., etc. Il n'a pas parlé, mais l'activa, hein, l'écriture, ça s'appelle aussi la shonara. Le fait de faire des allusions, oui, bon, c'est voilà, c'est pas le. Hein. Il n'a pas dit, mais l'allusion fait comprendre évidemment que c'est quelque chose de négatif, etc. Des signes distinctifs, de faire même ce qu'on appelle des remazim avec les yeux ou l'expression du visage en faisant genre des gros yeux comme ça lorsqu'on parle de quelqu'un. Évidemment, ça s'appelle ça aussi un gnaï, ça peut être interprété comme quelque chose de mauvais vis-à-vis de son prochain, voire même de lui provoquer des problèmes, des dommages dans son commerce, etc., etc. Donc on n'a pas le droit de montrer aux autres, par une lettre, par un écrit, peu importe, dans lequel il y est écrit là-dessus quelque chose de négatif sur cette personne-là, de la même façon qu'on n'a pas le droit de dévoiler son identité ou quoi que ce soit qui puisse le mettre en porte-à-faux pour son travail ou autre chose. Ainsi, on n'a pas le droit de montrer, voire même des photos. Alors évidemment, on est Beyom HaShoah, c'est pas Pachout. Montrer des photos de personnes qui malheureusement étaient dénudées, c'est déprécier la personne et ça, beaucoup de rabbinim se sont levés là-dessus sur des photos qui sont comme ça publiées dans les camps de concentration dans lesquels on voyait des personnes qui étaient dénudées. Il est très possible que ces personnes-là, si elles étaient vivantes, elles n'auraient jamais accepté de se voir aussi humiliées. En tous les cas, hein, il faut bien savoir, c'est que la notion, la punition même de la shonara, c'est que, encore une fois, on perd le peu que l'on a au niveau de l'étude de la Torah. On étudie pas comme on étudiait avant, on étudie 1 heure, 2 heures, on étudie le peu qu'on a de temps à consacrer. Mais malheureusement, ce peu-là, comme il dit le Midrash Shochartov, on risque de le perdre complètement. Comme c'est écrit là-bas dans Kohelet, Al titen et el vasera. Ne donne pas ta bouche à faire fauter ton corps. C'est-à-dire, la maïksov, là-bas le passou il dit, la maïksov, pourquoi Hachem va se mettre en colère, al colère sur ta voix. À savoir que cette voix-là, qui malheureusement a dit de la shonara, elle risque de faire tomber le corps entier, la personne entière. Le peu de Torah que l'on a, malheureusement, que l'on détient, il risque de partir en fumée. Alors, il est clair que la kavana, l'intention de ce pasouk, ce midrash-là, c'est de montrer encore une fois, dans tous ces sfarim-là, que celui, malheureusement, qui parle de la shonara sur son prochain, il provoque encore une fois que le peu de mérite qu'il a par l'étude, par tous les mitzvot qu'il a fait, s'en aille en fumée. De là aussi, il faut comprendre, c'est que cette faute qui est grave, dans toutes les actions que l'on peut faire, sachant quelqu'un qui peut faire quelque chose de mauvais, il va impurifier à travers son acte un membre une partie de son corps. Par exemple, quelqu'un qui va manger quelque chose de pas cachère, alors il va impurifier dans un certain sens sa bouche. Quelqu'un qui va faire quelque chose de pas bien avec ses mains, il va purifier ses mains. Mais le Chachamim, ils disent comme ça,
mais celui qui va parler la Shonara, il va impurifier tout son corps. C'est comme ça, c'est écrit dans la Parashat Metzora, justement, de la même façon que toi, tu vas tu vas t'impurifier en bas, on va t'impurifier en haut. Alors évidemment, et comme ça, c'est écrit dans la Gemara, dans Hérovine, de la même façon que la force de la Torah, c'est de sanctifier la personne complètement. La preuve, c'est que la Torah là-bas nous dit, celui qui a mal à la tête, qu'il étudie la Torah, celui qui a mal à la gorge, qu'il étudie la Torah, celui qui a mal dans tout son corps, qu'il étudie la Torah. Et là-bas, pourquoi? Parce que là-bas, c'est écrit dans Michelet, dans les Proverbes, ou le chol besao marpe, et dans tout son corps, il est guéri, sous-entendu par la Torah. Alors, chazé shalom, de la même façon que la Torah, elle peut guérir, sanctifier tout le corps, et bien, inversement, et proportionnellement semblable, c'est que la shonara, qui s'est sorti par la bouche des mauvaises choses, au lieu de sortir des choses qui sont de Gdusha, il risque d'impurifier tout son corps. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on doit se préserver de toute parole mauvaise. Ce cours évidemment est à la mémoire du Rav Saadia, Raphaël Saadia, Benayon, Natsal. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך לרחום וחנו שתזכנו היום בכל יום לשמור פי ולשוננו מלשון הרע ורכילות ומקבלתם ונזהר מלדבר על איש יחידי, וכל שכן מלדבר על כלל ישראל או חלק מהם, וכל שכן מלהתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא ונזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, לצעון, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הבנת פנים וכל דברים אסורים, וזכנו שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייני גופנו או נפשנו, ושיעור כל מעשינו בדיברו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון נסלל כל פורענות וכל מחלות קשות ואת המגפה הנורא, אמן, אמן.